du moment. C'est vrai que j'ai jamais fait cette vidéo encore sur ma chaîne. Je me suis dit que ce serait peut-être temps d'ailleurs de la faire. Vu que j'ai accumulé pas mal de petits favoris depuis le début d'année, hein, c'est vraiment des favoris que je me sers au quotidien. Et dont, bah voilà, j'adore forcément. Hein. J'ai des flops aussi, bien sûr. Et bah voilà, hein. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord je vais commencer par gourmandise, petit déjeuner, etc. Parce que j'en ai qu'un seul et que ça, normalement ça doit aller vite. Donc là c'est un paquet de chez Auchan, donc c'est les Croustilles Premium Noix. Aux amandes, noisettes, noix du Brésil et noix de pécan. Donc franchement je les adore, je ne m'en lasse pas. Ça doit faire au moins 2 mois voire 3 mois que tous les matins je mange un bol de ça et ça me tient toute la journée. Faut savoir que je mange pas le midi, donc c'est vrai que prendre un goûter ça va me tenir vraiment jusqu'au soir. Et c'est ça que j'aime beaucoup, et en plus elles sont super bonnes, elles sont super croustillantes. Franchement il n'y a rien à dire, avec un bon verre de jus d'orange le matin, franchement et ben ça me cale bien. Bah du coup je vais passer aux soins parce que j'en ai pas beaucoup et puis ça va être rapide. Un gel douche, donc c'est un tout nouveau de chez Ultra Doux, donc de chez Garnier, savon d'Alep. Et l'huile de rose. Oh, mais comment vous dire que c'est vraiment un gros coup de cœur. Bien, il mousse bien et surtout ça sent après une fois que vous êtes sorti de la douche. J'ai quelque chose à vous présenter qui a révolutionné ma routine en fait. Simplement ça a changé ma routine de A à Z et franchement je me dis mais comment j'ai fait pour ne pas acheter ça plus tôt, etc. Enfin franchement c'est quelque chose que j'adore et pour rien au monde je pourrais changer cette routine maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, j'utilise l'huile vierge de coco et franchement oh my god, franchement oh my god, c'est juste une tuerie. Voilà, c'est juste une tuerie, j'ai rien d'autre à dire. J'étais un petit peu sceptique parce que c'est vrai que j'ai la peau mixte à grasse et du coup je m'étais dit que avec ma peau ça se trouve ça allait l'agresser un petit peu plus qu'elle l'est déjà. Mais en fait pas du tout quoi, mais pas du tout, j'adore et elle fait un bien fou sur la peau, c'est doux, c'est délicat, ça sent bon. Oh bé quoi, ça marche. Mais t'es complètement con. Bref ça marche, tout est nickel. Même l'autre. Ah, détecté sur le bon port, machin, tout nickel. Donc j'en étais où? Donc je vous parlais de l'huile vierge de coco et franchement c'est une tuerie. Voilà, j'utilise plus de coton, j'utilise plus d'huile à démaquiller. En fait voilà, j'adore. En fait, simplement, j'adore et je trouve que même depuis que je suis utilisé ça, ma peau, elle brille beaucoup moins. Elle est pas grasse. Elle est vraiment... Voilà, on a l'impression qu'elle est vraiment éclatante. Voilà, j'ai pas de boutons. Alors déjà, j'en avais pas avant, mais je la trouve encore mieux qu'avant. Et franchement, voilà, je peux que aimer, je peux que vous recommander à 100 000%. Vous me dire, mais d'où tu sors, quoi? Pourquoi tu nous présentes ça? Alors, c'est un shampoing sec de chez Baptiste. Alors, c'est pas forcément le senteur. Non, c'est le produit en lui-même que j'ai un gros coup de cœur. Pourquoi? Parce que je viens juste de tester en fait. Je viens juste de découvrir les shampoings secs Baptiste. D'accord, oui, je sais. Vous allez être en train de me dire, elle est complètement tarée, c'est ça. Mais j'avais jamais testé parce que je m'étais dit que justement un shampoing sec à 4 € ça fait chier. Du coup j'avais du talc, mais en fin de compte finalement entre le talc et ça, le jour et la nuit. Franchement le jour et la nuit les gars. Voilà, j'adore, c'est juste une tuerie. Je sais que j'ai les cheveux gras hyper vite. Je les lave 2 fois par semaine maintenant, alors qu'avant 3, 4, 5 fois par semaine. Allez hop, là c'est juste une tuerie. C'est une tuerie, je m'en lasserai même pas. On va continuer avec le make-up, forcément c'est ça que j'ai le plus. Alors j'ai une base à vous présenter de chez NYX, c'est la Angel Veil, donc base de fond de teint perfecteur, sans huile pour les gens que ça intéresse et franchement j'adore, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, j'aime beaucoup la texture. Alors c'est vrai qu'elle est assez siliconée, il faut dire ce qui est vrai hein, parce que on n'a pas l'impression, elle est blanche, elle est assez siliconée, ça c'est sûr. Voilà, elle se présente comme ça et elle fait vraiment un effet lissé. Alors je le mets au niveau de la zone T et franchement j'adore, ça fait tenir mon maquillage mais vraiment beaucoup, ça me fait briller beaucoup moins, voire pas du tout.
Et même il fait chaud là, ben, sincèrement, d'accord j'ai chaud et tout le monde a chaud. Mais d'habitude j'avais des zones de brillance comme un spot quoi. Là c'est vraiment un gros coup de cœur quoi. Je regrette pas de l'avoir prise. J'en avais entendu du bien mais là ça me conforte dans cette idée qu'elle est vraiment top hein. Petite éponge à vous présenter, donc là c'est une éponge de chez Peggy Sage. On entend beaucoup les grandes marques telles que Beauty Blender ou Real Techniques, tout ça, mais on n'entend pas les petites marques, sachant que Peggy Sage quand même c'est assez connu et surtout qu'elle est très molle. Vous la passez sous l'eau, elle gonfle, elle triple de volume, hein, autant vous dire. Elle est vraiment très bien pour estomper. Je l'aimais pas au début et franchement depuis je peux plus m'en passer. J'en ai racheté 3 ou 4 je crois. Et vous voulez voir le prix? Elle coûte même pas 2 €. Donc autant vous dire que c'est juste parfait. Parfait quand même. Voilà, je l'adore vraiment beaucoup. Là c'est un pinceau de chez NYX. Donc c'est celui-ci, donc c'est le pinceau multifonction. Je l'avais eu justement dans le concours Sananas que j'ai gagné. Et autant vous dire que je l'adore, c'est le 03. Donc moi je l'utilise pour le fond de teint, pour avoir un petit peu plus de couvrance. Donc ce que je fais, c'est qu'au lieu de faire des mouvements circulaires, je vais le tapoter dans la peau et je trouve que le résultat est beaucoup plus joli et que vous n'avez pas d'espèce de marques en fait qui font sur votre visage et ça rentre bien dans la peau, ça fait vraiment ça fait pas effet plate, ça fait quand même effet naturel et franchement j'aime beaucoup et voilà, j'adore. Un bronzer à vous présenter, donc là je pense que c'est un petit peu logique parce que dès que je l'ai acheté j'ai eu un gros coup de cœur, même avant que je l'achète j'ai eu un gros coup de cœur, du coup on va dire que c'était normal que je le mette dans mes favoris. Donc c'est la Terracotta en fait de chez Sephora, c'est la Sun Bisque édition limitée et elle se présente comme ceci. Donc autant vous dire qu'elle est juste magnifique, moi je l'adore. Elle a un peu de sous-ton orangé, mais finalement ça ne me gêne pas, alors que d'habitude ça me gêne, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très belle et elle fait tout son effet sur le visage. Moi elle fait ressortir mes yeux et je vais pas vous mentir, je me maquille pas tous les jours, donc c'est vrai que des fois quand j'ai juste envie d'avoir un petit coup de mascara, je fais tout pour justement réchauffer mon teint, qui soit un petit peu plus effet bonne mine. Et du coup c'est vraiment ce que je mets en général, avec un petit rouge à lèvres rosé comme ça, voilà, nude, histoire que ça rehausse un peu le teint, que vous ayez quand même pas l'air malade. Et du coup c'est vrai que cette Terracotta elle est vraiment géniale, elle est vraiment super belle. Et puis une fois que vous aurez le teint un petit peu plus hâlé, et ben elle ressortira encore un petit peu mieux. Donc vous avez un côté un petit peu irisé, un côté mat et puis un petit blush au milieu. Donc on va dire qu'elle est très complète. Il y a 28 grammes je crois dedans, 28 grammes, et vous en avez pour une éternité, oui d'accord, une éternité quoi. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Et puis voilà, donc pour les personnes qui ont un petit budget, sachez qu'elle est encore disponible et qu'elle fait 18,50 €, et puis vous avez toujours les moins 20, moins 25% chez Sephora, donc franchement foncez. Je peux que vous recommander, surtout si vous êtes fan des terracotta etc. Donc voilà. J'ai une palette de contouring à vous présenter de chez NYX. Donc c'est pas forcément toutes les teintes parce que j'ai pas tout testé, mais on va dire que celle-ci est ma préférée. Donc quand je porte des maquillages un petit peu plus chargés, j'ai toujours tendance à mettre celle-ci. Je veux pas de sous-ton orangé, je préfère les tons taupe. Et franchement elle est pas trop claire, elle est pas trop foncée, elle est juste pile poil à ma carnation et franchement j'adore. Après j'ai entendu beaucoup de bien sur la jaune là, mais c'est vrai que j'ai testé une fois et j'ai pas aimé du tout. Après c'est peut-être parce que je suis pas habituée ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, je trouve que ça m'a fait dessous jaune en fait. Je sais pas, j'ai pas aimé. Alors après faudra peut-être que je reteste, je sais pas. Mais c'est vrai que sur le coup j'ai pas aimé. Et puis j'ai testé celui-ci pour réchauffer mon teint. Après voilà, je dois vous avouer que c'est quand même celui-là qui prend le dessus. Mais en tout cas cette palette est vraiment très complète. Pareil pour les personnes qui ont un petit budget, elle coûte 20 € je crois. Et elle vaut vraiment le coup. En plus vous avez 8 capsules et en plus vous pouvez les changer justement si vous les avez terminées à l'unité, donc ça peut être vraiment sympa. Donc pour celles qui ne peuvent pas acheter la Anastasia Beverly Hills, la Kat Von D, tournez-vous vers celle-ci parce qu'elle est vraiment très bien. Ensuite
J'ai une base à paupières de chez NYX à vous présenter. Donc sincèrement c'est un gros coup de cœur. Je l'avais vu sur la chaîne de ma copine Justine. Donc Justine, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et elle en parlait en bien, elle disait qu'elle était vraiment top et du coup j'ai voulu la tester. Le seul bémol que je peux reprocher, c'est que pour moi elle est un petit peu trop orangée en fait. Je pense que je suis un petit peu trop claire. Donc les personnes qui sont un petit peu plus claires que moi, je vous conseille pas cette teinte. Là c'est la teinte 03, donc c'est votre couleur de peau. Mais vous avez la blanche, je pense, qui sera tout aussi bien et qui va convenir à votre carnation. Et voilà, elle tient bien, elle fait bien son job, elle fait bien tenir le fard, ça file pas entre les plis. Voilà, elle est juste top et je peux que la recommander. Deux palettes à vous présenter. Donc je pense que la première palette, je pense que tout le monde s'y attend parce qu'on en entend tellement parler sur les réseaux sociaux. La palette de chez Too Faced, donc c'est la Sweet Peach, donc je vous la présente plus, vous la connaissez. Elle est juste dinguissime. Elle a des couleurs qui sont un petit peu pêche, un petit peu plus foncées, un petit peu plus nude. Je sais pas du tout dans mes teintes d'habitude, même si elle reste nude, mais je suis pas dans les tons un petit peu orangés. Dans les tons pêche clairs comme ça, surtout qu'il y a des irisés, je suis pas du tout ton là. Et franchement c'est vrai que cette palette je l'adore, je me maquille qu'avec ça. Aujourd'hui je me suis encore maquillée qu'avec ça. J'ai utilisé que celui-ci aujourd'hui et celui-ci. Et je dois vous dire que voilà, j'adore, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et voilà, vous pouvez faire plein de possibilités avec. Ensuite une autre palette, donc quand je mets pas celle-ci, bien évidemment, je mets celle-ci. Donc c'est la Cocoa Blend de chez Zoeva. Donc c'est vrai que je l'ai acheté depuis quelques temps maintenant. Je crois que c'était à fin d'année l'année dernière. Donc c'est vrai que quand je l'ai vue, j'ai eu un gros coup de cœur. Je me suis dit il me la faut. Et c'est vrai que voilà, j'adore. C'était la première palette de chez eux que j'avais. Voilà, je l'adore, elle est simplement sublime. Vous avez un foncé qui pour moi est vital. Vous avez un blanc qui pour moi est vital aussi. Puis après voilà, vous avez un orangé là qui est pour réchauffer le creux de la paupière. Après voilà, vous pouvez faire plein de possibilités. Encore que ce soit du clair ou un petit peu plus chargé, elle va bien à toutes les carnations. Et puis voilà, c'est juste un gros coup de cœur. Les fards sont très pigmentés, ils sont pas chuteux, ils sont pas poudreux. Voilà, ils sont hyper pigmentés, elle vaut pas cher, voilà, c'est tout ce qu'il faut, à part, voilà, il manque peut-être un miroir, mais ça, voilà, on va dire c'est secondaire, le principal c'est les fards. Voilà, du coup, voilà, c'est un gros coup de cœur, et puis voilà, je peux que vous recommander si vous avez encore un petit budget. J'ai un crayon cher à vous présenter, donc là c'est de la marque Essence, donc c'est un crayon beige, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc là c'est un crayon qui est ultra crémeux, qui tient hyper bien dans la muqueuse. Je l'ai pas aujourd'hui, mais celui-là il est juste dingue, il agrandit le regard, il tient toute la journée. Il y a des fois ça m'arrive justement de maquiller vers midi et de sortir etc. Je reviens le soir, il est toujours dans ma muqueuse. Franchement, il est juste dingue. Pour le prix, je le recommande à 150 000 %. Je crois qu'il coûte même pas 2 €. Donc autant vous dire qu'en plus de ça, il est rétractable. Donc encore mieux, vous n'avez pas besoin de taille crayon. Voilà, donc franchement, c'est un gros coup de cœur. J'en cherchais un et puis voilà, je suis tombée là-dessus. Et franchement, voilà, je peux que vous recommander parce que il est juste génial. Ensuite, j'ai un crayon à lèvres pareil de chez Essence à vous présenter. Alors celui-ci j'en avais beaucoup entendu parler, il faisait un effet très nude sur les lèvres. C'était un mauve en fait que je cherchais. Et c'est vrai que celui-là de chez Essence, c'est le 06 Satin Mauve. Je l'avais vu sur les lèvres de Luffy et que je me disais il était juste waouh. Et du coup elle a dit que c'était le 06 de chez Essence. Du coup je me suis empressée d'aller l'acheter. Pareil, il fait moins de 2 € et il fait tout son effet sur les lèvres quoi. Il est très crémeux, vous avez juste à le tailler comme ça et à le mettre comme ça. Sincèrement il est juste dingue. Après si vous voulez un effet plus repulpant, vous mettez un petit peu au centre des lèvres un gloss ou quelque chose de plus clair hein, et vous allez voir qu'il fait vraiment tout son effet. Moi sincèrement je l'adore. Quand je sais pas quoi mettre, je mets celui-ci et voilà, le tour est joué comme on dit. Et voilà, donc franchement j'aime beaucoup. Ça fait un bois de rose un petit peu marronné. Voilà, sincèrement j'adore. J'ai oublié de vous présenter un blush de chez Makeup Revolution. C'est un bois de rose pareil, c'est la teinte Sugar de chez Makeup Revolution.
Je crois qu'il coûtait pas très cher, je crois aux alentours des 2,50 €. Voilà, c'est un rosé mais très subtil, on va dire qui réchauffe le teint, enfin qui réveille les petites joues là qu'on a. Juste comme il faut, voilà, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, etc. Voilà, vous avez juste à mettre un petit coup de ça. Les blushs de chez Makeup Revolution, je peux que recommander. Alors après, j'en ai qu'un seul, je sais pas ce que les autres elles valent, mais en tout cas, celle-ci, voilà, j'adore et je vous recommande cette teinte-là en tout cas. 3 rouges à lèvres à vous présenter. Le premier, il est un petit peu nude, c'est le Full Throttle de chez NYX en teinte 03. C'est un petit marronné nude. Alors attendez, je vais vous faire un swatch, comme ça vous pourrez voir. Il est mat, je l'adore. Voilà, quand je sais pas quoi mettre, en général je me tourne là-dessus parce que voilà, il fait quand même les lèvres les lèvres marquées. Vous voyez, il est mat, ça tient toute la journée, il est juste parfait, c'est nickel. Et puis il est marronné, voilà, j'en cherchais un marronné comme ceci et voilà, il est juste magnifique, j'adore. Là j'ai que du mat en rouge à lèvres à vous présenter parce que c'est ce que j'aime le plus. J'aime pas trop les glossy, donc voilà, j'aime pas les gloss, donc voilà, donc vous n'en verrez jamais sur ma chaîne. Là c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est la gamme Ultimate Stello, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est la teinte numéro 12. Et c'est un framboise en fait, un framboise, tout ce qui est plus classique. Voilà, il est mat, il est juste dingue, il tient juste super bien sur les lèvres. Je sais que le matin des fois je pars et je reviens, il est toujours là. Voilà, je l'adore et voilà, on va dire que quand j'ai envie un petit peu de couleur, que ce soit pour l'hiver ou pour l'été, et ben je me tourne vers lui. Il est mat, il tient bien et la couleur est juste waouh. Et voilà, il coûte pas très cher. Donc cette gamme là j'en ai 3 et je peux que vous recommander cette gamme là de chez Kiko, elle est juste parfaite. Le troisième rouge à lèvres que j'ai à vous présenter, donc là c'est un petit peu plus estival, on va dire ça comme ça. C'est toujours de chez Kiko, donc c'est le nouveau packaging et franchement j'aime trop ce packaging, je trouve que ça fait vraiment, on va dire un cran au-dessus comparé à celui-ci, voilà c'est un petit peu plus classique. Je trouve que celui-ci est très élégant en fait, voilà je le trouve vraiment très élégant, il est super lourd, il est aimanté, voilà, hop. Ça clique, hop, et c'est un orangé, un rouge orangé que j'ai à vous présenter. Il est comme ceci, franchement j'adore, elle est juste trop belle cette couleur, il est mat, il est juste dingue. Ouais, c'est le combien, 309 de chez Kiko. Voilà, il est juste parfait, j'adore sa couleur, j'adore sa tenue et franchement ça me va bien au teint parce que je suis blanche, ça va bien, ça fait bien ressortir mes yeux. Et voilà, pas encore testé cette nouvelle gamme mat, Velvet Passion Mat Lipstick Rouge à Lèvres de chez Kiko, et ben je vous le recommande. Alors certes ils sont un petit peu plus chers, mais je pense qu'ils valent le détour. Il y en a beaucoup qui me font de l'œil, donc il va falloir que je me tourne un petit peu plus vers cette nouvelle collection. On va passer au flop. Donc j'ai un top mi flop, voilà, où je sais pas trop, et puis 2 tops. Je vais commencer tout de suite par le Mavala. Donc là c'est le Mavala Scientifique Durcisseur d'ongles. Je l'ai acheté parce que en fait simplement parce que mes ongles ne durcissent pas, ils sont mous, ils sont cassants, ils poussent. Mais en fait ils vont se casser. Et du coup j'avais acheté ce durcisseur là parce que j'en avais beaucoup entendu parler, on m'a dit que je serais pas déçue, etc. Du coup je l'ai acheté. Bon, je continue à le mettre, mais voilà, j'ai l'impression que ça fait rien du tout quoi sur mes ongles, je l'aime pas en fait. Je continue à le mettre parce que je me dis peut-être que voilà, au fur et à mesure ça va durcir encore et encore. Mais en fait non, pas du tout, ça les ramollit, je trouve que ça n'avait pas du tout son job quoi. Voilà, je suis hyper déçue, voilà, c'est un gros flop et voilà, je suis hyper déçue de l'avoir acheté. Je pensais vraiment que ça allait révolutionner mes ongles, mais en fait pas du tout. J'ai une base à paupières de chez Essence à vous présenter. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un gros flop pour moi. Alors elle est hyper foncée, je trouve qu'elle fait pas son job en fait. Elle est hyper foncée, ça file quand même dans les plis, elle tient pas, voilà, en fait je l'aime pas. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien, en plus c'est un grand format donc normalement vous en avez pour quand même une éternité. Faut pas non plus attendre une tenue de fou, mais c'est vrai que voilà, je pensais qu'elle allait faire son job et voilà, donc je suis un petit peu déçue quand même. Après voilà, je vais y donner à ma soeur, je sais que elle ça lui conviendra parfaitement, mais moi je cherche vraiment un petit peu je cherche que ça tienne quand même toute la journée, que ça file pas dans les plis. Donc là c'est un mi-top, mi-flop.
C'est un concealer donc cachère de chez NYX. Donc mi-top, mi-flop, pourquoi? Donc déjà la teinte ça ne convient pas à ma carnation. Je pense qu'ils se sont trompés en la mettant dans mon colis. J'ai la teinte CW06, donc c'est trop foncé pour moi. Il est très couvrant, je dis pas le contraire, sauf que déjà le embout mousse, je pense qu'il est défectueux sur le mien parce qu'il pique. C'est horrible. J'ai l'impression que la barre elle touche en fait. Déjà et donc là il a un petit effet un petit peu orange, orangé rouge dedans, du coup je le mets vraiment sous mes yeux pour neutraliser un petit peu le bleu que je peux avoir, et par dessus je mets mon correcteur qui est vraiment plus clair, comme ça ça fait un contraste des deux. Mais c'est vrai que voilà, je suis hyper déçue parce que justement je pensais avoir la bonne teinte et que j'allais l'adorer tout de suite. Avec la teinte qui va parfaitement à mon teint ça ira mieux. Mais pour le moment voilà, je suis pas dans l'optique de le racheter. J'ai un autre flop de chez NYX et ça je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais réellement que j'allais l'aimer et je pensais sincèrement que ça allait révolutionner mon teint, surtout au niveau de la matité, et en fait pas du tout, parce que j'ai entendu quand même pas mal de gens qui l'aimaient, mais en fait pas du tout. Enfin sur moi au bout d'une heure je voyais comme un spot quoi. C'est vraiment une catastrophe. Alors qu'avec ma poudre de chez Essence que je mets depuis des mois, je ne brille pas au bout d'une heure, enfin, des fois je ne voyais même pas de toute la journée. Donc c'est vraiment que cette poudre elle a un souci. Pourtant c'est une HD Studio, c'est une HD, donc poudre de finition. Voilà, je l'aime pas du tout, voilà, je suis hyper déçue. Donc c'est la poudre de chez NYX HD, elle est translucide donc elle est blanche. Franchement je suis hyper déçue. J'ai vraiment eu un gros pincement au cœur quand je me suis dit il va falloir que je la mette dans mes flops quoi. Je l'ai utilisée voilà, une dizaine de fois, j'ai quand même essayé voir si j'allais l'aimer, que ce soit sous les yeux. Même sous les yeux elle me faisait des grosses plaques blanches, au niveau du front pareil. Je me suis dit mais c'est hyper déçue. Je m'attendais justement avec ma baume extra grasse que ça allait vraiment révolutionner mon teint, mais voilà, je suis hyper déçue. Je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment bien, et ben moi je l'aime pas. Voilà. Tant pis. Je vais devoir faire vite, j'ai plus de batterie, donc sincèrement j'en ai marre de la charger, j'en ai qu'une seule, il faut que j'en rachète une parce que sincèrement c'est hyper embêtant, parce que quand vous êtes en train de faire une vidéo qu'il n'y en a plus, vous êtes obligé d'attendre qu'elle se recharge et franchement c'est horrible quoi. Au lieu de se faire en 1 heure, ben, ça se fait en 4 heures quoi. Le dernier flop que j'ai à vous présenter, donc en fait si vous voulez j'avais demandé quand j'ai été chercher la palette là, un petit échantillon du fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. Donc c'est ce qu'il y a dedans, je vais pas l'ouvrir parce que sinon je vais en mettre de partout. Donc la teinte la plus claire, donc j'ai voulu le tester parce que je me suis dit peut-être que je vais devoir l'acheter prochainement, mais je préférais avant quand même l'acheter. Vraiment comme un spot, c'était vraiment horrible. Voilà, donc pour vous dire à quel point ce fond de teint est pas du tout fait pour les peaux mixtes à grasse, parce que sur moi franchement j'avais, sincèrement c'était vraiment une boule à facettes quoi. Il avait bougé, il tenait pas, et j'avais essayé avec et sans base. J'avais pris ma poudre que j'utilise tous les jours et franchement c'est horrible. La couleur est beaucoup trop foncée. Voilà, ça ne me convient pas du tout. Et il est horrible quoi. C'est vraiment quelque chose qui ne me convient pas. Et j'en avais déjà beaucoup entendu parler comme quoi il ne convenait pas aux peaux un peu grasses. Je préférerais me faire un avis moi-même. Vous ferez comme moi, vous testerez avant de pouvoir l'acheter. Comme ça, au moins vous ne serez pas déçus au cas où. Ok, j'avais un dernier favori avant que ma caméra elle coupe à vous présenter. Là c'est vraiment un gros favori, mais il n'était pas là, il était en train de dormir. Donc hop, je vais vous présenter Monsieur Mochi. Donc c'est mon dernier petit bébé que j'ai eu, un petit chat. C'est le dernier de la famille. Voilà, on en a déjà 2. Et voici Mochi, donc il a 2 mois. On l'a trouvé dehors, donc voilà, il va bien, maintenant il mange bien, il a repris du poil de la bête. Voilà, il s'entend très bien avec les 2 autres. Voilà, ça fait un gros bordel dans la maison, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est mieux comme ça qu'il soit dehors. J'en ai terminé avec mes favoris du moment, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!